Bonsoir à tous. Moi, j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui se passe au FC Nantes. Qu'est-ce qui se passe? Comment gérer ce club? Qu'est-ce qui se passe à Nantes? Actuellement, en Ligue 1, il y a deux gros clubs de notre cher championnat qui sont dans une très grosse crise de résultats et d'aptitude. L'OGC Nice de Francaise, avec 5 défaites d'affilée en Ligue 1, 8 défaites toutes compétitions confondues, toujours 0 points en Europa League comme la saison dernière, une élimination déjà d'office de l'Europa League et de toute compétition européenne, peu importe les résultats des deux dernières rencontres. Nice qui vont se déplacer demain sur le terrain de l'ancien club de Francaise à Bollaert. Lens qui vise de maintenir leur bonne dynamique, de tenir la cadence et d'être premier pour Noël. Et on a le FC Nantes qui vient de faire son au moins 20e coach sous l'ère Valdemarquita. Il change de coach tous les 4 doigts. Qu'est-ce qui se passe à Nantes? Ils viennent de virer Luis Castro en le laissant faire une conférence de presse comme s'il était toujours le coach de Nantes, de préparer son effectif, de se préparer mentalement pour affronter Angers ce vendredi. Et au final, au bout d'une heure de conférence de presse, il se fait virer par sa direction pour se faire remplacer 24 heures plus tard par Ahmed Kantari, l'ancien adjoint de Antoine Kombouaré quand il était à Nantes, et maintenant il est l'entraîneur principal du club. Mais moi j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein du FC Nantes. Déjà, en ce qui concerne ces deux crises, c'est deux crises totalement différentes, parce que à Nantes c'est une petite crise de résultats, mais c'est plus une crise directive, avec une direction totalement à l'ouest, une direction totalement hors d'état et qu'il faudrait vite changer tout ça. Et à Nice, c'est plus vraiment une crise de résultats. Un peu de la direction, mais c'est plus une crise de résultats et une crise d'aptitude et de respect, de professionnalisme des joueurs niçois et de l'effectif niçois. Parce qu'à Nice, il n'y a rien qui va. C'est un peu la faute et un petit peu l'état fautif de la direction par ses choix et par ce qu'ils font au sein du projet niçois. Mais c'est plus un manque de professionnalisme et un manque de cadence niçois qui pourrait aider beaucoup le club. Mais à Nantes, ça se voit que c'est le club qui avance pas, c'est le projet qui avance pas, c'est la direction qui prend, qui fait plus de 20 coachs depuis l'arrivée de cette direction actuelle. Il y a quelque chose qui ne va pas au sein du FC Nantes et il va falloir que le FC Nantes y travaille et cherche pour changer tout ça. Donc le FC Nantes qui était en crise de résultats, une toute petite fracture avec les supporters, de légères tensions. J'ai l'impression qu'on revient à l'époque sous Antoine Kombouaré avec les tensions avec le public et les envahissements de terrain et les nombreux incidents dans les stades. Là, il y a une toute petite fracture, des toutes petites tensions relationnelles avec le public, mais on voit que le club n'avance pas. Et le FC Nantes, pour la première d'Ahmed Kantari hier soir, s'est incliné 4 buts à 1 à Angers. Et le FC Nantes recevra d'ici une semaine Concarneau en Coupe de France avant les fêtes de Noël. Mais moi je me dis, il faut profiter des fêtes de Noël pour se ressourcer, profiter des fêtes de Noël pour se remettre au travail, pour se remettre l'état physique et psychologique dans l'ordre, et pour essayer de changer tout ça et être toujours en Ligue 1 la saison prochaine, il va falloir que Nantes se remette en question, et à tous les étages. Peut-être pas dans l'effectif, peut-être pas dans les joueurs, parce que c'est de très bons joueurs qui se battent pour le club, et c'est pas eux les responsables, mais je pense qu'il va falloir changer l'état directif, et il va falloir faire le ménage au sein de la direction. Et ça pourrait peut-être aller largement mieux pour les Nantais. Pour les Niçois, je pense que c'est plus un état psychologique, c'est plus un état physique, mais beaucoup mental et beaucoup psychologique des joueurs qui sont fort impactés par la crise actuelle et par les derniers incidents de ces dernières semaines. Et il va falloir, je pense, pas qu'en direction, mais tout changer au sein du club pour que le club avance.